L'histoire de comment j'ai failli ne jamais arriver ici aujourd'hui. Et ce qui est assez ironique, c'est que je n'aurais même pas pu être là pour vous le raconter si je n'avais pas eu un déclic. Il faut savoir qu'avant d'arriver à l'UTC, j'étais à l'UTBM. Je n'y étais pas par choix, c'était parce qu'en fait je voulais accéder à l'UTC, mais malheureusement je n'ai pas eu une place directe. On m'a donné mon deuxième vœu qui était l'UTBM, et je me suis dit ok, moi je veux l'UTC, on me donne l'UTBM, qu'est-ce que je fais? J'étais en prépa, est-ce que je reste en prépa, est-ce que je retape les concours, ou est-ce que je me dis tiens, j'ai quand même une chance, je peux tenter quelque chose, tout miser sur l'UTBM et me dire que comme j'ai un pied dans le réseau, peut-être que si je réussis à bien bosser à l'UTBM, je pourrais peut-être utiliser le réseau pour passer de l'UTBM à l'UTC. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je demande, on me dit oui, ça peut prendre 1 an. Moi je disais ah, ça peut pas se faire en un semestre, il me disait non, tu es un peu trop ambitieux. Du coup j'ai pris sur moi, j'ai sauté le pas, je suis allé à l'UTBM en génie mécanique et conception. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant un semestre entier, j'envoie mon dossier, et là malheur, je suis refusé une deuxième fois. Donc mon responsable de branche qui me regarde dans les yeux qui me dit ah bah au fait je t'ai pas dit, t'as pas été pris. Et là du coup je tombe des nues, je suis absolument désemparé parce que j'avais tout misé, j'avais fait un pari et j'avais pas été à la hauteur. J'avais essayé de m'approcher d'une limite qui finalement m'avait mené à l'échec. Et du coup à ce moment-là je commence à désespérer et je me dis est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à faire? Est-ce que je vais rester dans ma zone de confort? Est-ce que je vais me mettre à en pâtir un peu et finalement me dire bon bah j'avais peut-être pas le niveau pour l'UTC, je vais rester à l'UTBM, finalement c'est peut-être ça ma limite. Mais il y avait ma mère derrière moi qui me motivait et qui croyait en moi et qui me disait mon fils, je suis sûr que tu peux le faire, ça n'a pas marché cette fois-ci, peut-être que ça marchera la prochaine fois. Et moi je me suis dit mais pourquoi ça marcherait pas cette fois-ci? Pourquoi je devrais attendre la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je suis sorti de ma zone de confort et j'ai commencé à faire mes propres recherches de mon côté et j'ai enquêté sur la raison pour laquelle je n'avais pas été accepté une deuxième fois. Et haute surprise, en enquêtant cette deuxième fois, j'apprends qu'en fait, on avait envoyé mon dossier sans les notes du semestre que j'avais fait à l'UTBM. Donc là je me dis bon, c'est un peu étrange parce que du coup j'ai été refusé 2 fois sur la base du même dossier, c'est un peu idiot. Et là du coup quand je vais voir la direction, ils me disent oh désolé, on avait complètement oublié d'envoyer vos notes. Et là je me dis ah c'est peut-être vous qui n'avez pas pris le temps de réfléchir sur mon dossier et c'est peut-être vous qui avez refusé de sortir de votre zone de confort. À ce moment-là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le travail à leur place. C'est moi qui ai envoyé mon dossier à l'UTC. J'appelle le responsable de service pédagogie, monsieur Arnoux, qui me dit ah, effectivement, c'est vrai que vos résultats sont assez corrects et on voit que vous êtes motivé. On reviendra vers vous. De là, plus de nouvelles. Moi, je garde espoir. Je me dis que j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai essayé de dépasser mes limites. Est-ce que je vais être récompensé? Là arrive la finale de la Coupe du Monde, du coup de football, que je pense tout le monde a vécu ici. Et ce que je dis à mes 2 potes qui étaient là, on était à 3, petit jeu de mots, et je regarde le match et je leur dis les gars, si on gagne la finale et que la France dépasse ses limites, je suis sûr que moi je serais capable de dépasser les miennes et que je pourrais accéder à l'UTC. Et oh surprise, la France gagne la finale. Donc moi intérieurement je me dis putain, la France a gagné la finale, il y a peut-être moyen que dans l'euphorie générale, les mecs voient mon dossier et se disent allez, on a gagné, on est champion du monde, on le laisse passer. Et qu'est-ce qui se passe 4 jours après la victoire de la France en finale? Là il y a monsieur Arnaud. Non même pas, excusez-moi. J'allais me doucher et je check mes mails. Comme d'habitude, je recevais jamais rien. Là je check mes mails et là je vois que j'ai reçu mes identifiants. Et je vois identifiant UTC, je fais attends, qu'est-ce qui se passe là? Et je commence à lire et je vois le truc, du coup j'appelle. Et là, il y a monsieur Arnoux qui me dit bah écoute, t'as prouvé que t'étais capable de sortir de ta zone de confort, t'as dépassé tes limites. À toi maintenant de venir à l'UTC et de nous prouver qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Du coup, ce que je lui ai dit, c'est que la première chose que je ferais en venant à l'UTC, c'est que je le prendrais dans mes bras et que je le remercierais. Même si ça me plaisait pas forcément. Donc, une nouvelle fois, je sortais aussi de ma zone de confort parce que je suis pas forcément quelqu'un de très tactile. Et première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à l'UTC, je l'ai pris dans mes bras. Du coup, le dépassement de soi, en fait, c'est tout un concours de circonstances et plein d'émotions qui défilent. Souvent, les premières émotions, c'est celles qui nous poussent c'est celles qui nous découragent. Ça va être la peur d'échouer, ou même la peur de décevoir, parce que j'avais ma mère qui croyait en moi, et j'avais une peur monstre de la décevoir. Mes amis qui croyaient en moi et qui savaient que j'étais capable, je ne savais pas quel visage leur montrer, je faisais le fier devant eux, mais en vrai, je ne savais pas du tout, parce que j'étais dans l'incertain. Mais c'est aussi le courage et cette excitation juste avant de sauter le pas quand vous vous dites putain j'ai quand même laissé la possibilité de retaper les concours, là je suis à l'UTBM, je suis dans un patelin que je connais absolument pas, je suis à des kilomètres de chez moi. Il y avait un peu cet aspect aventureux qui m'a tenté et qui m'a donné l'énergie et qui m'a donné la force de continuer. Et une fois que c'est fait, que vous réussissez à dépasser vos limites et que ça marche, vous avez un sentiment de fierté et de satisfaction énorme. Et en fait, ça vous donne une énergie telle que vous n'avez qu'une envie, c'est de recommencer.
Et justement, finalement, quand on y pense, c'est en dépassant ses limites qu'on se sent vivre. Et certains, ils sont même tellement accros qu'ils ne se sentent vivre que lorsqu'ils côtoient cette fameuse limite. Parfois, ça peut être la limite de la mort. C'est notamment le cas avec, je pense que vous connaissez un petit peu, vous avez déjà vu des vidéos de ça, les sportifs de l'extrême. Par exemple, on va avoir les grimpeurs qui vont escalader des montagnes à main nue, sans protection. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi tu fais ça, c'est absolument fou. Ils te disent, mais moi, c'est le seul moment où je me sens vivre. C'est quand je me défie et que je suis aux limites du possible, aux limites des aptitudes et du physique humain. C'est à ce moment-là que je me sens vivre en fait. C'est aussi le même cas avec ceux qui descendent les montagnes en wingsuit et qui rasent les rochers. Et vous dites, mais c'est complètement inconscient. Il te dit, oui, mais moi, là, c'est vraiment la limite matérielle, quoi. Je suis à la limite de la mort et c'est seulement dans ces moments-là que je me sens vivre. Du coup, le dépassement de soi, finalement, c'est la clé de l'évolution et de la progression dans la vie d'un homme. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle nous pousse à sortir de notre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est ce que je fais actuellement, puisque j'ai volontairement écrit ce discours sur le chemin dans la voiture pour essayer de venir titiller cette limite qui était l'improvisation. Je voulais savoir si j'en étais capable. Je voulais me tenter, me tester. Et finalement, voilà, comme je le redis encore une fois, c'est en dépassant ses propres limites qu'on devient le maître de son existence. Quand tout est prévu à l'avance et que tout est bien beau, on prend moins plaisir à la chose. C'est quand on essaye vraiment un peu de dépasser ses limites que là on peut savourer, parce que sur le moment présent on devient l'écrivain de sa propre histoire. Et celui qui dépasse ses limites, c'est ce que j'ai pris comme credo. Ce n'est pas celui qui attend les miracles, mais c'est celui qui les crée. Et finalement c'est un peu ce qui m'est arrivé avec l'UTC et l'UTBM. Si je m'étais reposé sur mes lauriers et que j'avais attendu du coup que l'administration gère mon dossier et que je m'étais dit, bon, ils ont refusé mon dossier, bon bah, je retenterai le semestre prochain. Le semestre prochain, il serait peut-être arrivé la même chose. Si j'avais pas eu ce déclic-là et je m'étais pas dit, ok, personne ne va rien faire pour moi, je peux compter que sur moi-même, il va falloir que là, voilà, je me sorte les doigts du cul, que je sorte de ma zone de confort une nouvelle fois et que je tente le tout pour le tout. Et j'ai été récompensé. Et ça marche pas forcément dans tous les cas. Là, je peux le dire fièrement parce que j'ai réussi. Donc je suis là aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous en parler et d'être présent pour vous le dire. Peut-être que ça aurait pu rater, mais c'est pas une raison pour ne pas continuer. Parce que parfois, on essaie de dépasser ses limites, mais on se retrouve face à un mur. Et c'est pas la raison qui fait qu'il faut arrêter. Au contraire, il faut essayer de se dépasser. Le dépassement, c'est vraiment aller au-delà de ce que l'on pensait justement être capable de faire pour se surprendre, mais aussi surprendre les autres. Et là, pour terminer, j'ai un exemple de dépassement des limites beaucoup plus récent que ça, puisqu'il date d'aujourd'hui. J'ai mon ami Guillaume qui est dans la salle, qui a été majorant de sa promo. Et du coup, il a fait son discours devant une salle pleine. Et moi, je le connais depuis tout petit. Et ça a été une grande émotion, une grande joie pour moi, parce que je sais que Guigui, comme je l'appelle, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément, qui peut avoir cette timidité-là et qui n'est pas forcément très à l'aise en public. Et là, il a défié toutes les limites. Il a même fait la surprise à ses parents, qui n'étaient pas au courant, qui passaient. Et là, il a défié toutes les limites de l'impossible. Et il a fait un discours, mais génial, poignant. Et quand on en a reparlé après, il était ultra heureux. Et c'est même moi, ça m'a atteint, dans le sens où il m'a dit, waouh, putain, c'est ça que ça fait quand on dépasse ses limites. Et c'est quelle joie. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, les gens vous le rendent. Parce que les gens, ils sont venus après, ils lui ont dit, ton discours nous a touchés, etc. Et donc, le fait de sortir de sa zone de confort, non seulement ça lui a permis à lui de se découvrir une nouvelle facette et de monter, entre guillemets, en maturité, en skills et en compétences, mais même les gens à côté, en le voyant dépasser ses propres limites, ont eu envie de faire la même chose.